Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, mariée religieusement depuis 2016, une adolescente de 16 ans accouche de son deuxième enfant. La CDU enquête, sa mère témoigne dès le début de ce journal. À Rodrigue, une soixantaine d'élèves de l'école primaire Antoinette Prudence Sainte-Famille Arcillé à Latanier ont fait une réaction allergique. Ils ont été transportés au centre de santé de Montlubain. Marjorie Bazerque et 7 autres suspects arrêtés par les lignées de l'ICAC ce jeudi. Ils sont accusés de blanchiment d'argent. Et puis en Indonésie, à presque une semaine après le séisme et le tsunami dévastateur, les humanitaires alertent sur le sort des enfants. Bonsoir à tous. Un cas de mariage précoce interpelle la Child Development Unit. Il s'agit d'une adolescente de 16 ans qui a donné naissance à son deuxième bébé lundi dernier à l'hôpital Jitu. Interrogée, cette fille mère a avoué aux officiers de la CDU qu'elle était mariée religieusement depuis l'âge de 14 ans avec un jeune homme de 20 ans. Ce mariage religieux a été célébré en juillet 2016 et une année plus tard, elle a accouché pour la première fois. Elle était alors âgée de 15 ans, témoignage de la mère de l'adolescente. Je suis bien heureuse, dans la joie, bien contente qu'elle ait ses enfants et m'espérer qu'ils se restent bien. Et de toute façon, on est bien ici sur la case, même sa famille, sa belle-mère, sa beau-père, tout bien content. Moi, en ce moment, bien content, qui sont nani, tout bien accueillis et des enfants. Moi, il y a qui me regarde sa famille est bien bon, il est bien correct, il m'a dit la reine sur la case, elle sait bien fille pour sa belle-mère. Ben là, bien content, moi déjà peut être premier, mais moi pour être déjà aussi. De toute façon, ce premier c'est avec moi-même. Pour moi pas travailler, m'occupe de moi aller venir, amener ce petit rendez-vous, nous aller, nous sortir, nous venir. À Rodrigue, cette fois, panique à l'école primaire Antoinette Prudence Sainte-Famille Arcillé à Latanier. Une soixantaine d'élèves ont fait une réaction allergique ce jeudi. Ils souffraient de démangeaisons et avaient des rougeurs sur le corps et ont été transportés au centre de santé Zita Jean-Louis à Montlubain. Des inspecteurs sanitaires ont été dépêchés sur place. Explication de la doctoresse Ragoubar Bikou. Donc, heureusement qu'il n'y a pas de cas grave. Qui nécessite admission jusqu'à maintenant. Donc, on attend toujours là pour voir ces quelques enfants-là. Et puis, si tout OK, jusqu'à tout à l'heure, je crois. Et par contre, qui va nous enfants gagner? Alors, là, pour l'instant, il y a une enquête qui est toujours en cours, qui est faite pour nous comprendre exactement quelle a été la raison derrière ce qui se fait gagner. En tout, combien d'enfants qui sont là? 63 enfants. Et donc, là, les enfants sont dans la case, hein? Oui, les enfants sont là. Mais ça, est-ce qu'il est déjà arrivé au niveau Maurice, qui ont gagné un problème pareil, viennent à l'hôpital? Alors, nous gagnons plusieurs bonnes situations, mais pas tout chaque cas est différent, il n'est pas tout le temps pareil. Donc, nous déjà gagné une masse casualty, mais pour différents problèmes. Donc, à ce moment-là, nous avons un protocole pour nous manager une masse casualty. La suite de ce journal après la pause pub. Julie's Butter Crackers. Crispy, golden, buttery goodness at your fingertips. Simply lovely with any topping, drink, spread, or even on its own. It's satisfaction with an irresistible crunch. Butter up any time of the day. From Julie's. Retour à Maurice, l'exhibit room de la police de Curepipe, une affaire qui fait grand bruit dans ce poste de police. Depuis quelques jours, des pièces à conviction ont été volées. Cela s'est produit lorsqu'un suspect s'est retrouvé seul alors qu'on consignait sa déposition. Il en a profité pour visiter la pièce et a manipulé des preuves mises sous scellé. Winley Finon et son frère François ont été arrêtés par la CID de Curepipe hier. Du côté de la cellule de communication de la police, l'on affirme qu'une enquête a été ouverte. Cette affaire est prise au sérieux. Des sanctions sont à prévoir.
Marjorie Bazerk, directrice d'Emidor Trading Company Limited et 7 autres suspects arrêtés par les officiers de l'ICAC ce matin. Ils sont soupçonnés de blanchiment d'argent. Selon la commission anticorruption, ils auraient empoché entre 9 et 12 millions de roupies, cela au préjudice d'une centaine d'investisseurs. La compagnie Emidor Trading Company Limited aurait pour sa part obtenu plus de 150 millions de roupies. Les suspects seront provisoirement inculpés de blanchiment d'argent sous la Financial and Anti-Money Laundering Act lors de leur comparution devant la justice. J'ai agi sur les instructions de l'ex-secrétaire à la présidence d'Assapadou pour calculer les podiums qui ont été versés à Amina Gharib Fakim lors de ses déplacements à l'étranger pour le compte de Planet Earth Institute. Révélation de Soumitra Souria, ancienne responsable du département financier de la State House. Les travaux de la commission d'enquête CONAI sur Amina Gharib Fakim se sont poursuivis ce jeudi avec les auditions de Soumitra Souria, d'Amina Inaï, ancienne assistant manager du département financier, de Motichan Siba, permanent secretary, affecté au secrétariat de la présidence, et de Tamana Apadou du bureau du Premier ministre. Tout à fait autre chose à présent, même si tous les indicateurs sont au rouge et laissent prévoir une hausse des prix des carburants, le statu quo reste une option. La formule que le gouvernement injecte des millions de roupies dans le fonds censé atténuer les fluctuations de prix sur le plan international, soit le Price Stabilization Account, une option qui reste à l'étude en attendant la réunion du Petroleum Pricing Committee qui se tiendra avant le 13 octobre prochain. Je n'ai jamais été informé de l'interdiction du port du tika sur mon lieu de travail. Sous les cas d'alourds employés de l'hôtel The Residence persiste et signe. L'affaire a été prise sur le fond devant l'Employment Relations Tribunal cet après-midi. La plaignante, qui compte 12 ans de service au sein de l'établissement hôtelier, a été interrogée et contre-interrogée. Cette affaire, vous le savez, avait défrayé la chronique en avril dernier. Les représentants de The Residence, par le biais de leur avocat, ont fait comprendre que la plaignante est venue de l'avant avec cette affaire en raison du non-paiement du Profit Sharing Bonus en mars dernier, ce qu'a réfuté sous les cas d'alourds qui, document à l'appui, a démontré qu'elle a déjà posé pour une publicité de l'hôtel avec son tika. Explication de son avocat Bishan Ramdoni. Le procès a débuté aujourd'hui, mais malheureusement on n'a pas terminé. La plaignante, elle a déposé et il y a un témoin aussi qui est venu aujourd'hui. Malheureusement, je ne peux pas commenter sur le fond de l'affaire puisqu'on va continuer en novembre. Mais disons qu'on est arrivé à moitié de l'affaire pour l'instant et on verra pour le reste en novembre. Et vous êtes toujours confiant que... C'est difficile de me prononcer pour l'instant. On n'a pas encore terminé l'affaire, donc on verra par la suite. L'Aryan Vedic Hindu Aided School célèbre ses 100 ans d'existence ce jeudi. Le Premier ministre s'est rendu sur place ce matin à Vakwa. Lors de son discours, Pravin Jugnauth a abordé plusieurs thématiques, parmi l'éducation, dont il se dit fier de la réforme apportée. Le chef du gouvernement a également souligné que Maurice est devenu un grand chantier. Pravin Jugnauth qui a conclu qu'il rêve d'un transport public moderne reliant les 4 coins du pays. Aujourd'hui, en tant que Premier ministre, mon caractère est doublement fier pour sa réforme qui nous permet mener au niveau de nos systèmes éducatifs. Et je suis bien content, d'ailleurs, de saluer le coup de main qui nous peut gagner de nos partenaires de l'éducation, avant tout, mais aussi la compréhension de nos parents. Parce que quand vous dites aujourd'hui, ici, mort, qui regardez, je trouve le résultat là devant l'année qui vous vient. En Indonésie, l'aide parvenait au compte-gouttes jusqu'aux localités ravagées par le séisme et le tsunami dévastateur survenu dans l'île indonésienne. Mais les humanitaires ont alerté ce jeudi sur le sort de nombreux enfants séparés de leur famille par la catastrophe. Dans le même temps, 6 jours après, Martinus Amael, un père de famille, fouille désespérément à main nue dans les ruines de l'hôtel Mercure de Palu pour retrouver sa fille disparue depuis le séisme
et le tsunami vendredi dernier. Mais après plus de 140 heures, les chances de trouver des survivants dans les décombres de l'établissement sont minces. Selon le dernier bilan des autorités, 1411 personnes ont péri et plus de 2500 étaient blessés dans la catastrophe. Il a fait tomber des dizaines d'hommes de pouvoir et menace la confirmation d'un juge à la Cour suprême. Le hashtag MeToo a secoué les États-Unis plus que tout autre pays, mais l'impact à long terme du mouvement qui alimente la polarisation du pays reste incertain. Un an après les premières accusations d'abus sexuels contre Harvey Weinstein, la bataille pour la confirmation à la Cour suprême du juge Brett Kavanaugh, accusé d'avoir tenté de violer une femme lorsqu'il était tout de lycéen, a montré que le hashtag MeToo, loin de s'essouffler, pouvait mobiliser très vite. Mais à l'approche des élections législatives de mi-mandat, au terme desquelles les démocrates espèrent reprendre le contrôle du Congrès et enrayer les priorités de la présidence Trump, beaucoup côté républicain dénoncent aussi la récupération du hashtag MeToo par l'opposition. Ce qui nous amène à la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, l'info, c'est en continu sur le www.defimedia.info.